26 nationalités, plus de 100 musiciens et un chef d'orchestre célèbre en la personne de Simon Rattle, le London Symphony Orchestra est l'un des grands ensembles symphoniques d'Europe. Pourtant, avec le Brexit puis le Covid, le chef d'orchestre britannique tire la sonnette d'alarme sur le statut de son orchestre et de ses musiciens. Ce qui est difficile à comprendre pour les gens, c'est qu'un orchestre comme le London Symphony Orchestra n'est pas un orchestre salarié. Nous sommes un groupe permanent de musiciens, mais les gens sont payés lorsqu'ils jouent. Ainsi, la plupart des orchestres européens, je veux dire presque sans exception, ont un salaire et ils ont pu vivre pendant le confinement. Nous avons donc dû devenir des pirates de la meilleure des façons possibles. C'est une période compliquée, vous savez, dans un pays qui ne soutient pas financièrement la culture, comme le fait la plupart des pays européens. Après de longues négociations entre les gouvernements britanniques et français, l'orchestre a néanmoins eu un bond de sortie du Royaume-Uni avec une période de quarantaine pour se rendre en France au prestigieux Festival d'Aix-en-Provence. Pour nous, c'est donc un véritable miracle de nous rendre à un festival aussi extraordinaire que je connais bien, que l'orchestre connaît bien aussi, et jouer un opéra comme Tristan et Isolde de Wagner est maintenant presque au-delà des rêves. Le London Symphony Orchestra jouera Tristan et Isolde, une pièce monumentale de Wagner de 4 heures. Du 2 au 14 juillet, le festival d'Aix-en-Provence se termine le 25 juillet et est accessible avec un pass sanitaire.